Merci, chers membres de la communauté. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour analyser les questions d'actualité. C'est notre espace. En tout cas, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons une question spéciale. Elle est très intéressante pour nous et elle est particulière en même temps. C'est la question en rapport avec notre identité, la question en rapport avec notre fierté, la question en rapport avec notre combat aujourd'hui contre le Rwanda, une question portée par un non-congolais. C'est un Camerounais, Charles Nana. Son procès va s'ouvrir bientôt à Paris. C'est cette question qui nous intéresse aujourd'hui. Le procès contre Charles Nana à Paris du 7, 8, 10 et 11 pendant 4 jours. 11 octobre, bien entendu, 2024. C'est dans quelques jours que ce procès va commencer. À la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, en matière de droit de la presse. Ce droit tire son origine de la loi de 1881. Dans son article 24 bis, c'est là qu'on justifie le procès qui aura lieu du 7, 8, 10 et 11 octobre 2024 contre Charles Nana et son auditeur qui est M. Damien. C'est en rapport avec la publication de l'ouvrage de Charles Nana. Ce n'est pas l'ouvrage pour Charles Nana. C'est l'ouvrage de la défense de la cause congolaise par Charles Nana. Et cet ouvrage est publié le 28 octobre 2019. C'est quoi l'ouvrage? Rwanda, vérité sur l'opération turquoise. L'opération turquoise, c'est cette opération qu'on avait menée lors du génocide rwandais, qui a consisté que le Zaïre à l'époque accepte d'ailleurs les Hutus qui sont entrés ici avec prétexte que ce sont eux qui ont commis le génocide au Rwanda contre les Tutsis. Et Charles Nana en fait son problème. Ce n'est pas aujourd'hui. Moi, Pascal, je l'ai lu depuis 1999. Lorsqu'il parlait du génocide rwandais, il démontrait, il avait de preuves. Et il s'est engagé dans cette cause depuis lors jusqu'à ce jour. Il y a un ouvrage qui est ici, je pense que beaucoup les lisent plutôt. Holocauste au Congo. L'omerta de la communauté internationale. La France est complice, il s'interroge à la fin. Et quand vous lisez le contenu, vous allez découvrir beaucoup de choses. Comment, parfois, ces pays considérés comme des grandes puissances marchent sur les pays africains. Pas longtemps, j'ai suivi des révélations sur la France-Afrique. Comment les présidents français manipulent le pouvoir en Afrique. Comment les présidents français exigent ou conditionnent les présidents africains. Comment les présidents africains sont obligés à envoyer souvent l'argent aux présidents français. C'est ça la France-Afrique. Ils reçoivent des orientations et ils décident sur qui doit diriger tel pays. Et c'est la France qui doit s'imposer de cette façon. Et nous avons suivi des révélations. Gbagbo a été élu. On dit non, Gbagbo ne peut pas être là. Sarkozy décide. C'est Ouattara qui doit être là. Et on arrête Gbagbo, on l'humilie, on l'envoie à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, c'est connu. C'est autant comme au Gabon. Jean Ping élu, non, pas Jean Ping. Nous, c'est Ali Bongo et on impose Ali Bongo. Et la volonté de la population est écartée. Et c'est ça la France-Afrique. Et on s'imposait. De la même manière que quand vous lisez cet ouvrage, vous allez découvrir comment il s'impose également contre la République démocratique du Congo tout en appuyant le Rwanda. Pascal, je dis, je comprends aussi leur position parce que lors de ce génocide en 1994, les Français ont été à la base de beaucoup de choses. Les Américains ont été à la base de beaucoup de choses.
Et après, ils ont reçu beaucoup d'accusations. Ils se sont culpabilisés. Mais comment réparer cela? Il faut défendre la cause rwandaise. Il faut soutenir les Rwandais. Vous allez vous en souvenir qu'à un moment, le courant ne passait pas entre la France et le Rwanda à cause de cette question du génocide. Quand Paul Kagame acculait la France, démontrait que c'est la France qui a été à la base, et voilà, les relations étaient devenues très tendues. Mais aujourd'hui, la France, reconnaissant ses erreurs, est devenue dépendante de toute position que les autorités rwandaises prennent. Et c'est la honte, en fait. Au lieu de se limiter là, maintenant, il se déverse sur la République démocratique du Congo. Telle est la demande du Rwanda. À travers Paul Kagame, bien entendu. Et alors, c'est en matière de droit de la presse. La loi de 1881, dans son article 24 bis, c'est sur fond de cette disposition, c'est sur fond de cette loi que ce procès s'ouvre à Paris très précisément, contre Charles Nana et contre son éditeur, M. Damien. Et pourquoi? Vous devez alors comprendre que le 28 octobre 2019, Charles Nana a fait une publication. Le Rwanda, vérité sur l'opération turquoise, comme nous l'avons dit. Pour les Rwandais, non, on ne peut pas dévoiler de telles choses. Que le monde entier relaie seulement ce que nous communiquons. Nous faisons comprendre au monde qu'il s'est agi de ceci et pas autre version. C'est ce que veulent les Rwandais aujourd'hui. Et les Rwandais au moins de la tendance du pouvoir actuel de Paul Kagame. Autre version, que celle avancée par le régime actuel au Rwanda ne peut pas être consommée. Et alors qu'ici, Charles Nana fait de recherches scientifiques. Il a collectionné beaucoup de documents, beaucoup de lettres, et ce qui lui a permis de prendre des conclusions sur ce qui s'est réellement passé en 94, alors si vous voulez 94 au Rwanda. Alors ceux qui l'accusent pensent que Charles Nana conteste le génocide commis contre les Tutsis. C'est comme ça qu'ils évoquent des négationnistes. Non, Charles Nana ne conteste pas, mais démontre que pas seulement les Tutsis qui ont été fauchés, mais aussi les Hutus. Mais difficile dans l'histoire actuelle du Rwanda, entendre les gens parler des morts des Hutus. Et les Hutus sont également massacrés à l'occasion, que ce soit sur place au Rwanda, que ce soit lorsqu'ils sont entrés en République démocratique du Congo à son temps Zaïre. Quand l'AFDEL entre avec les Rwandais, lorsque les Rwandais entrent ici avec l'AFDEL, et ils ont commencé par attaquer les Hutus dans leur camp, ils ont été massacrés. On a massacré sérieusement les Hutus. C'est autant avec l'AFDEL, autant avec le RCD, autant avec le CNDP, autant avec le M23. Difficile d'entendre les Rwandais actuels, les Tutsis alors, évoquer les morts que les Hutus ont enregistrés. Parce que simplement, c'est les Tutsis qui sont au pouvoir à ce jour. La plainte de ces trois organisations que nous allons citer bientôt est articulée à trois axes. Le premier axe, ils disent, ces organisations, que Charles Nana affirme que l'avion qui a abattu, en fait, l'avion qui a craché, dans lequel s'est retrouvé l'ancien président rwandais Habyarimana, a été abattu par
FPR de Paul Kagame. Pour eux, non, Charles Onana ne peut pas faire une telle affirmation. Mais le monde entier à son temps avait su effectivement qu'on avait abattu l'avion. C'est ceux qui faisaient la rébellion, qui étaient au Rwanda, qui tentaient de prendre le pouvoir à Kigali. Ce sont eux, à l'époque, qui avaient tiré sur l'avion. Mais qui faisait la guerre? C'est FPR de Paul Kagame. Mais lorsque Charles Onana, après ses recherches, il se rend compte effectivement que la vérité est de telle manière, non. Voilà, pour eux, pour ces organisations, Charles Onana ne peut pas évoquer la question de cette façon-là. Le deuxième axe, la thèse du négationnisme du génocide Tutsi. Comment Charles Onana ne sait pas reconnaître que les Tutsis ont été massacrés, ont connu le génocide? Il est passé par des théories pour expliquer comment et à quel moment on peut parler du génocide. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais ont trouvé cela comme la vraie raison pour séduire ou conditionner le monde entier. Il faut à tout prix que tout être de ce monde affirme que les Tutsis ont connu le génocide. Mais il n'est pas obligé. Il peut mener ses recherches et donner ses points de vue. Et le troisième axe, c'est quand Charles Onana dit que tout ce qui a été monté à 1994 n'a été qu'un prétexte pour justifier ce que le Rwanda fait aujourd'hui sur le sol congolais. Vous allez également vous en souvenir que, aussi, la guerre qu'on avait menée contre Mobutu, ça a été une revanche de Paul Kagame. Parce que les attaques de Paul Kagame, sa tentative, pour la première fois, où il voulait prendre le pouvoir au Rwanda, c'est les militaires congolais qui sont partis d'ici, les militaires zaïrois à son temps, envoyés par le président Mobutu, sont allés défendre le pouvoir rwandais. Et depuis lors, Kagame n'avait jamais supporté Mobutu. Il a fallu qu'il obtienne le pouvoir pour régler des comptes à Mobutu. Et faire ce qu'il fait aujourd'hui. Mais quand Charles Onana évoque ça, nous devons comprendre que c'est avec raison. Comment comprendre à ce jour que le Rwanda ne s'est pas lâché la République démocratique du Congo? Pascal, je vous parlais la fois dernière de différents discours développés par Paul Kagame pour justifier la présence des Rwandais sur le sol congolais. Je parlais des narratifs. À un moment, il a dit que le désordre qui est en RDC ne sécurise pas le Rwanda. Et il parlait de la mauvaise gestion. C'est une provocation. 2. Il va prétexter l'insécurité de son pays qui serait provoquée par les FDLR. Alors que tous nous savons, les FDLR aujourd'hui sont inoffensifs. Ils ont été beaucoup tués par les mouvements rwandais qui sont entrés ici. À un certain moment, d'ailleurs, nous avons même mutualisé les efforts militaires. Un faux prétexte. Troisième prétexte avancé par Paul Kagame. Lorsqu'il dit des milliers de Congolais Tutsis qui sont au Rwanda, qui nécessitent leur intégration, leur retour dans leur pays. Mais c'est faux. Ça, c'est dans la politique de déportation. On veut venir imposer maintenant les non-autochtones dans des zones des autochtones qui ont fui les guerres en répétition. C'est une politique que nous avons toujours dénoncée. Pas longtemps, ils vont affirmer, non, sur le sol congolais, il n'y a pas de présence de militaires rwandais. Or, à chaque fois, ils tombent avec les indices rwandais et nous voyons que ce sont des militaires rwandais. On sait les identifier. Il y a des colonels,
Il y a des lieutenants, il y a des officiers qui tombent. Ce sont des Rwandais qui sont là. Posons-nous la question, ils viennent faire quoi? Ils cherchent quoi cette fois-là? À un moment, l'argument non. Bon voilà, les frontières telles que retracées par les colonisateurs n'ont pas respecté les limites des clans, bien entendu, si vous voulez. Et que leur royaume s'étendait jusqu'à une partie de la province du Nord Kivu. Nous avons entendu des discours. Ce sont des prétextes pour justifier ce qu'ils avaient planifié. Et ce n'est pas à l'avènement de Paul Kagame simplement. On avait conçu cela bien avant et on est en train de matérialiser. Ils ont été à long terme. Quand Paul Kagame, quand Charles Onana a tout compris et qu'il fait des dénonciations à travers ses écrits, mais on ne peut pas l'en vouloir. Qui accuse Charles Onana? Il y a 3 organisations. La première, c'est la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. FIDH en sigle. La deuxième organisation, c'est l'association Suivi France, la Ligue des droits de l'homme. La troisième organisation, la communauté rwandaise en France. Et vous allez comprendre comment, ici, il s'agit bien entendu de l'œuvre de Paul Kagame. Quand vous lisez Holocauste au Congo, je crois que l'article c'est... Non, la page plutôt c'est 225. Quand vous êtes à 225, Charles Onana parle exactement de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Avec raison. Et je vais lire pour vous faire comprendre pourquoi il doit parler. Parce que quand vous êtes une ligue des droits de l'homme, vous devez rester dans la caractéristique universelle. Vous ne pouvez pas avoir des particularités. Vous ne pouvez pas avoir un jugement déséquilibré. La FIDH, une défense des droits humains à géométrie variable. Ça veut dire la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, une défense des droits humains à géométrie variable. Ça, c'est Charles Onana. Pourquoi? Et je vais lire, je crois, ces 2 pages. Nous avons tout le temps avec vous aujourd'hui, nous faisons cette gymnastique. Comme il s'agit de la cause de la République démocratique du Congo, nous devons porter cette question, s'il vous plaît. Que le président de la République, que le gouvernement de la République aligne des avocats capables de pouvoir défendre cette cause. C'est une occasion pour nous, cette fois-là, d'exposer à la face du monde tous les plans montés par le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Ne laissons pas Charles Onana seul. Je salue ici l'initiative de notre frère Moulumba, ensemble avec le professeur Boacha. Je vis aussi le député national Bitakwira. J'ai salué, moi, cette action. Comment il s'engage, comme pour dire, la cause de Charles Onana, c'est notre cause. C'est lui qui attaque Charles Onana, attaque la République démocratique du Congo, et par conséquent, il attaque le président de la République. C'est comme ça que moi, Pascal, je dis que le président de la République, que le gouvernement de notre pays aligne des avocats capables de pouvoir défendre cette fois-là la cause de la République démocratique du Congo sur cette question à travers cette plainte déposée contre Onana. Ce n'est pas contre Onana, c'est contre nous, parce qu'Onana n'est pas congolais, il défend la cause de la République démocratique du Congo. À nous, la RDC, de prendre fait et cause de Charles Onana, s'il vous plaît. Et je lis maintenant la page 325, où il parle de FIDH, cette structure
qui a l'une de ces structures ou des structures qui ont déposé la plainte contre Charles Nana. En général, les organisations qui visent à défendre les droits humains se fondent sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. En d'autres termes, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme se fonde, ou en tout cas, fonde son action sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule dans son préambule qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droits pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Elle précise, la Déclaration universelle alors, en son article 2, que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Il paraît néanmoins incontestable que le peuple congolais ne bénéficie pas de ces dispositions depuis l'invasion de son territoire par les troupes et les milices Tutsi venues d'Ouganda et du Rwanda dirigées par Paul Kagame. Je pense que c'est clair. Parce que lorsqu'on défend, on défend d'autres nations, mais pour le cas de la République démocratique du Congo, difficile d'entendre cette Fédération internationale des ligues des droits de l'homme défendre le cas de la République démocratique du Congo tout en se référant à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non. Le peuple rwandais dans son ensemble ne semble pas non plus jouir des droits visés dans cette déclaration depuis que le même Paul Kagame s'est emparé du pouvoir à Kigali depuis 1994. Célébré par l'ensemble des organisations des droits humains dès sa prise de pouvoir pour des raisons relativement obscures. Paul Kagame, Charles Nana dit ici, il ne sait pas comprendre comment la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme ne sait pas défendre les droits du peuple rwandais dans le cas de la prise du pouvoir par la force par Paul Kagame. Mais simplement, parce que simplement, on comprend, bien entendu, travaille alors pour la cause du pouvoir rwandais. C'est vraiment déplorable. L'ensemble des organisations humaines, l'ensemble des organisations des droits humains, dès sa prise du pouvoir pour des raisons relativement obscures, Paul Kagame serait devenu en quelque sorte le garant de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'Afrique des Grands Lacs. Et alors que on lui tournerait le dos du fait qu'il ne respecte pas les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais vous, vous êtes une fédération internationale en rapport avec les droits de l'homme. Mais comment vous prenez fait et cause d'une telle personne? C'est en fonction de son implication que l'on peut ou non condamner les violations des droits humains dans cette région, en particulier au Rwanda ou en République démocratique du Congo. Depuis bientôt, là ça devient très important pour nous, depuis bientôt 3 décennies, les organisations occidentales des droits humains, entre autres ici, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, se sont illustrées davantage par la défense sélective des victimes de massacres dans la région des Grands Lacs que par la défense des droits de toutes les victimes sans distinction de leurs origines ethniques, politiques, nationales ou sociales, tant au Rwanda qu'en République démocratique du Congo.
C'est l'article 300, c'est la page 325. Il démontre comment cette fédération n'est pas juste. Mécontente de cette prise de position, de mon point de vue réel et juste, avancée par Charles Onana, dénonçant le caractère impartial, qu'est-ce que je dis? Le caractère partial de cette fédération, et voilà cette fédération mécontente saisit la justice. Charles Onana aborde beaucoup de cas. Quand vous prenez l'avant-propos de cet ouvrage, c'est la page 15. Il dit ceci. Depuis 1997, un lourd silence pèse sur plus de 10 millions de morts, mais aussi sur plus de 500 000 femmes violées et sur le traumatisme des milliers d'enfants en République démocratique du Congo, hier Zaïre. La vie des populations congolaises est ainsi mise en rude épreuve sans que les signes d'un retour à la paix et à la sécurité n'apparaissent dans l'action de la communauté internationale. La voracité de pays voisins, de la RDC, bien entendu sur le Rwanda, qui rêvent de la dépecer avec l'appui de certaines puissances occidentales, est plus visible que jamais. Mais c'est le monde entier qui connaît cela. Plusieurs rapports des Nations Unies démontrent depuis 2001 que des millions de tonnes de minerais sont pillés et livrés à des trafiquants en tout genre et qu'ils sont exportés puis vendus chez les voisins de la République démocratique du Congo, en premier lieu, desquels le Rwanda, malgré les preuves rassemblées par les experts des Nations Unies, les institutions africaines et européennes restent silencieuses. La méthode utilisée jusqu'à présent consiste surtout à ne pas les évoquer et à ne plus plutôt les compter. Et pourtant, plusieurs experts admettent que c'est le plus grand massacre d'êtres humains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les preuves les démontrent, comme dit Charles Onana ici. Les rapports des experts des Nations Unies le disent clairement. On démontre qu'on a beaucoup massacré les Congolais. Ils vont plus loin pour dire que depuis qu'on a fini la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois, c'est en République démocratique du Congo. Mais comment comprendre que la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, si réellement se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne fait pas allusion à la question de la République démocratique du Congo? Et prend le luxe maintenant d'aller déposer la plainte contre Charles Onana, simplement parce qu'il défend la cause de la République démocratique du Congo. Il démontre les velléités rwandaises sur le Congo. Ça, nous les connaissons tous aussi. Et voilà, je dis, mais à la place de Charles Onana, j'aurais voulu que les Congolais s'engagent très sérieusement. Dans cet ouvrage, il démontre tous les plans qui ont été, sinon qui sont encore montés par le Rwanda contre nous, avec appui de ces organisations en fait. Et nous avons dit sur les trois accusateurs, ceux qui ont déposé la plainte, il y a aussi la communauté rwandaise en France. Mais où est la communauté congolaise en France? J'aimerais qu'on entende, ce n'est pas par de manifestations, non. Vous n'allez pas résoudre le point par de manifestations. Il vous oppose la thèse sur une plainte, ou sinon à travers une plainte. Vous devez apporter l'antithèse à travers une bonne défense. Vous devez vous organiser.
Et vous allez laisser maintenant aux juges, vous devez veiller parce qu'ils ne soient pas corrompus lorsqu'il faut maintenant prendre la synthèse. Vous devez vous organiser scientifiquement. Les juristes, et je dis bien les vrais, pour qu'ils comprennent comment mener une bonne défense pour une telle question. Parce que perdre, si on en est condamné, ça donnerait l'impression à la face du monde que toutes les déclarations que nous faisons ici sont infondées. Et donc le Rwanda n'est pour rien, le Rwanda a raison. Et pourtant le Rwanda n'a pas raison, le Rwanda massacre les Congolais depuis longtemps. Et nous devons nous organiser aujourd'hui, que ce soit la société civile, que ce soit le pouvoir, que ce soit la diaspora, une diaspora intelligente, pas une diaspora qui chante, on n'a pas besoin de chanter, on n'a pas besoin de marcher, on a besoin de constituer une bonne équipe qui doit aller défendre au Nana et la cause de la République démocratique du Congo lors du procès. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Le professeur Boacha, ensemble avec notre frère Freddy Mulumba, disent expressément ceci. Celui qui attaque Charles Nana attaque la République démocratique du Congo et son président. Charles Nana n'a fait que dire la vérité sur la tragédie du Congo. Le combat de Charles Nana est un combat de la conscience nationale congolaise. Il faut une forte mobilisation, une forte organisation, une forte intelligence pour défendre Charles Nana contre nos oppresseurs. Ceux qui s'attaquent à Charles Nana sont des gens qui ne veulent jamais défendre la cause de la RDC. Et vous aviez compris, la communauté rwandaise, bien entendu, derrière elle, c'est le président rwandais. Et nous devons aussi avoir la communauté congolaise, derrière elle, le président congolais. On en a beaucoup d'éléments qu'il a mis à la place publique. J'imagine qu'il a d'autres éléments qu'il n'a pas mis à la place publique. À l'occasion d'une telle défense, il faut des exposés intelligents, basés sur des faits vrais. Parce que les trois axes qui soutiennent leurs accusations, vous aviez suivi le cas de l'avion qui a craché, où le président Hutu a perdu la vie. Pourquoi simplement à ce temps-là? Mais le temps est également suspect. Mais un jour, 2 jours après, c'est le FPR qui entre au Rwanda pour prendre le pouvoir. Mais ça doit nous dire quelque chose. On ne peut pas venir avec des arguments tels que, bon, pourquoi Charles Nana avant, c'était l'argument? Non. Autant pour ce que nous subissons aujourd'hui depuis que Paul Kagame est au pouvoir, depuis que le FPR a pris le pouvoir au Rwanda. Et donc, ça j'aime. C'est que Freddy Mulumba, Bitakwira et le professeur Boacha ont organisé comme conférence, mais ne nous limitons pas dans des conférences, c'est bon, bien, bon, nous les faisons, on entend, et après, poussons plutôt à une autre organisation, qu'on ait une bonne équipe de juristes, de bons, qui doivent défendre la cause de la République démocratique du Congo. C'est une occasion pour nous d'ailleurs. Et il démontre que nous avions peur d'avancer des arguments sur cette question de l'Holocauste au Congo. Et nous ne savions pas valablement dénoncer notre tragédie. Et aujourd'hui, Charles Nana nous sert sur un plateau d'or. Et cette plainte nous sert également sur un plateau d'or.
c'est à nous de bien défendre la cause de notre pays. En tout cas, je crois que nous allons veiller très sérieusement sur l'évolution de ce procès. Prochainement, nous allons aborder certaines idées contenues dans cet ouvrage ou dans d'autres ouvrages de Charles Onana qu'il avance pour la cause de la République démocratique du Congo. Nous devons le faire avec engagement cette fois-ci. Et j'aimerais que les Congolais se mobilisent et comme nous le disons, ce jour du 7, le jour du procès, qu'on ait une organisation de gens consciencieux, intelligents, à pouvoir défendre la cause du pays. En tout cas, merci. J'ai bien voulu qu'on mette l'accent aujourd'hui sur cette question, une question qui doit nous toucher, parce que c'est ici la défense de notre souveraineté. Le Rwanda fait toujours son lobbying. Le Rwanda a des lobbying, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Et ce lobbying-là défend sa cause. Et ça, tout en défendant la cause du Rwanda, toujours contre nous. Et le plan qui est monté, et vous allez vous rendre compte que les grandes puissances sont contre nous, donne toujours des avantages aux pays supposés être reconnus par tout le monde comme agresseurs. Comment le Rwanda peut aujourd'hui gagner des postes, par exemple, à l'ONU? Non. Le Rwanda ne mérite pas. Comment le Rwanda peut être le pays référence lorsqu'il faut parler sécurité dans les grands lacs et l'ONU doit se référer au Rwanda? Non, je pense que en tout cas, je ne sais pas. Pourquoi? Simplement parce que le Rwanda a des lobbying. Et nous ne savons pas faire des bons lobbying. Organisons-nous. N'ayons pas la diaspora de chanteurs. C'est comme ça que je parlais hier. Regardez nos réseaux sociaux, s'il vous plaît. Ça fait honte. À la place de réfléchir sur des choses essentielles, les gens s'injurient. Ils sont dans les futilités. Ils sont dans le superfétatoire. Ils sont dans le prosaïque. Dans le terre-à-terre. C'est honteux. Ça, c'est la diaspora congolaise. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais moi, ça qu'on affiche à la face du monde, ça ne nous honore pas. Si ce n'est pas la musique, c'est la musique. Et regardez comment nous nous mobilisons lorsqu'il s'agit de la musique. Ignorant que nous sommes malmenés par un petit pays, le Rwanda. Organisons-nous autrement. On ne peut pas faire de telles pressions aux dirigeants de ces pays qui marchent sur notre pays. Et non, on est distrait, c'est la musique. C'est les TikTok. C'est les TikTok. C'est les TikTok, c'est la musique. Merci. Nous, on s'arrête ici, tout en vous remerciant parce que nous savons bien que vous avez été attentionnés du début jusqu'à la fin. Et cette cause, nous devons la défendre, chacun de nous. Merci, au revoir. Et à la prochaine, n'allez jamais ailleurs, toujours ici. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Au revoir.